Simon Pierre, je vais prendre l'antenne avec toi, ce premier. Réqualification donc des faits des massacres du 28 septembre. Et puis quelqu'un m'a noté 29 septembre. Vous êtes bizarre, hein? Oh, c'était moi-même. Et puis mon flot qui m'ont mis à l'antenne 29 septembre. C'est bizarre. Ouais, allez, Sophie, si on peut le corriger, ça va être super intéressant. Réqualification donc des faits des massacres du 28 septembre. Le tribunal tranche. Simon Pierre, après donc 3 jours de débat assez houleux sur la question de réqualification des massacres des événements donc du 28 septembre, le juge Tunkara a finalement tranché hier sur la question. Le juge a décidé donc que la question soit tranchée dans la décision sur le fond avant d'ordonner donc la continuation des débats. En entrée de jeu, pour nous les profanes, ça veut dire quoi juger la question sur le fond? Alors d'entrée de jeu, il faut rappeler que hier le cours normal s'est suivi sur cette question de réqualification. Les débats étaient encore tendus entre les avocats de la défense de façon unie, tous opposés contre cette réqualification voulue par le parquet mais aussi par la partie civile. Mais le juge a finalement tranché parce que après la première tranche, à la pause, ils sont revenus et le juge a quand même rendu la décision et a dit qu'il allait coller l'affaire, c'est-à-dire au fond, et trancher par la suite. Ça voudrait dire que dans la décision finale qu'on va prononcer, avant la décision finale, il va se prononcer d'abord sur la réqualification, s'il réqualifie ou pas, et ensuite il va rendre le verdict. Genre après tous les débats. Après tous les débats, c'est-à-dire le procès. Après toutes les phases. Justement, la confrontation, plaidoirie. Après tout ça. Transport judiciaire, s'il doit y avoir. Voilà, après tout ça, le juge va se prononcer sur la réqualification, si on va tomber dans les crimes contre l'humanité ou pas. Et par la suite, il va justement rendre le verdict final, c'est-à-dire ceux qui seront reconnus coupables ou pas. Mais toujours est-il, il y a quand même une conséquence à ce niveau. Si par exemple, on arrive à réqualifier les faits, on se retrouvera dans ce qu'on appelle des crimes contre l'humanité. Alors beaucoup de personnes se posent la question parce que la Cour pénale internationale est compétente pour de tels crimes. Est-ce que ça sera les juridictions internes ou est-ce que ça sera la Cour pénale internationale? À la matière, il y a une question de subsidiarité. Lorsqu'il y a une volonté affichée de l'État à vouloir trancher, l'État garde la compétence de statuer sur l'affaire. Donc peut-être ce que la Cour pénale internationale pourra faire, c'est ainsi renforcer peut-être les capacités des juges, des magistrats qui vont statuer à la matière. Mais on retient quand même hier que les avocats de la défense ont fustigé cette décision du juge du tribunal, parce qu'on ne va pas dire seulement le juge Tunkara, c'est en effet. Donc à ce niveau, ils ont voulu anticiper, ils avaient déjà anticipé quelque chose, en rappelant au juge, non, il y a des dispositions qui vous font obligation de statuer sur la question et ne pas la coller au fond pour rendre le verdict final. Finalement, le tribunal a dit qu'on ne commande pas sa décision et on s'est en tenu à ça. Donc globalement, voici ce qui s'est passé hier.